Salut communauté, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'une chose très importante sur Pi Network. Donc nous allons précisément parler des verrouillages et du déverrouillage de vos Pi. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, il y a un verrouillage qui se fait dans l'application Pi ici et un deuxième verrouillage qui se fait dans l'application Pi Browser. Donc c'est ce que nous allons voir. Je vais essayer de vous expliquer un peu l'utilité de cela et surtout le verrouillage qui se fait dans l'application. Vous devez l'activer et à votre portion, c'est-à-dire de votre manière, sinon la core team fera quelque chose qui ne va pas peut-être vous plaire. Donc avant que je ne vous montre cela, je vous invite à rejoindre le canal Telegram, ok. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, ok, likez la vidéo, c'est tout simplement ce dont je vous demande. Donc je viens, tout à l'heure j'ai envoyé un nouveau projet dans le canal Telegram. Donc une fois que vous allez cliquer sur le lien canal Telegram, ça va vous diriger directement sur ça. Ce que vous avez à faire ici, c'est de tout simplement vous inscrire sur la liste d'attente. On vous demande tout simplement de vous inscrire sur la liste d'attente, c'est un bon projet. Donc vous allez tout simplement vous connecter avec votre adresse email, d'accord. Donc, nous allons retourner dans votre application Pi Network. Donc, une fois que vous êtes sur votre application Pi Network, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur les trois traits en haut à droite, puis vous allez dans la partie Mainnet. Ok, la deuxième option, sur l'option Mainnet. Donc, une fois que vous êtes ici, vous allez scroller, défiler vers le bas, et vous allez voir Checklist Mainnet. Vous allez voir et configurer le taux de verrouillage. Vous allez voir notification. Donc, nous allons prendre la deuxième option, configurer le taux de verrouillage. Donc, celle-ci qui est la partie la plus importante. Donc, lorsque j'avais commencé le minage de Pi Network, je me baladais un peu dans l'application, je suis venu ici. Donc, qu'est-ce que j'avais fait? Moi, j'avais ramené ça tout sur 100%, ok? Et j'avais ramené ça sur 3 ans. Vous voyez un peu. Donc, ce qui a fait que tout récemment, lorsque j'ai été miné, peut-être, je pense que c'était dans le mois de février, j'ai même fait une vidéo dans laquelle j'explique parce que j'avais déjà passé le cas, ça faisait plus de 3 mois de temps et je n'avais pas toujours été migré. Donc j'ai fait une astuce dont j'ai monté l'astuce, ce qui m'a permis d'être migré. Donc je vais mettre le lien de cette vidéo en description de celle-ci. Donc il y a des gens aussi qui ont un problème. Par exemple, ceux qui ont été vidés, ils ont été migrés mais leur wallet a été vidé. Je ferai une nouvelle vidéo pour vous expliquer un peu ce que vous devez faire. D'accord? Donc n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo. Alors, qu'est-ce que vous devez faire ici? Lorsque vous avez déjà été migré pour la première fois, donc pour la deuxième fois, vous devez impérativement venir et choisir un taux de minage ici. Vous devez le faire. Si vous ne le faites pas, la core team va ramener ça jusqu'à 3 ans et elle va bloquer tous vos Pi qui seront migrés pour la deuxième fois. Et ce qui ne sera pas très intéressant. Donc, qu'est-ce que je vous conseille? Vous allez venir ici. Si vous n'avez pas encore été migré, venez ici. Ok, si vous n'êtes pas encore migré pour la première fois ou pour la deuxième fois, venez ici et vous allez choisir un pourcentage de vos Pi que vous voulez. Par exemple, je vais retourner en arrière. Par exemple, les Pi qui seront transférables pour la prochaine fois, vous voyez, c'est 0,72 Pi. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Et vous allez choisir soit 50% ou 90% ou 100% de vos Pi qui seront transférables pour la deuxième fois. Ok, donc c'est à vous de voir si vous voulez 25% qui sera migré ou qui sera verrouillé plutôt, ou 50% ou 100%. Donc c'est à vous de voir. Moi j'avais déjà choisi cela tout récemment. Donc et aussi la durée. Donc il y a une durée de 2 semaines, durée de 6 mois, durée de 1 an et durée de 3 ans. Donc si vous choisissez la durée qui vous a plu, vous allez tout simplement cliquer sur augmenter le taux de augmenter votre taux d'engagement en bas ici pour pouvoir valider. Donc vous allez voir ici c'est écrit estimation du boss du taux de minage qui en résulte. Donc une fois que vous allez faire cela, votre taux de minage ici sera augmenté. Donc ça va booster votre taux de minage ici. J'espère que vous me comprenez. Donc je vais immédiatement retourner sur Pi Browser et je vais vous montrer l'explication aussi
que vous devez faire dans l'application Pi Browser. Donc pour vous connecter sur Pi Browser, nous allons partir immédiatement ici, nous allons cliquer sur Pi Browser. Donc si vous avez des préoccupations, cliquez sur se connecter. Si vous avez des questions, vous avez quelques soucis sur le projet Pi, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire de la vidéo. Donc actuellement je suis connecté sur Pi Browser, ok. Donc je vais venir dans la partie Wallet, donc je vais cliquer sur Wallet ici. Donc je vais essayer de me connecter avec mon empreinte digitale, c'est la partie la plus rapide. Donc si votre téléphone a cette option, votre téléphone a l'option empreinte digitale, je vous conseille d'activer cela, ok. Parce que lorsque vous utilisez à chaque fois vos 24 mots et vous le faites cela devant certaines personnes ou quelqu'un peut voler vos 24 mots, ce qui n'est pas bon. Donc je vais cliquer sur déverrouiller avec une empreinte digitale, puis je vais renseigner mon empreinte digitale pour pouvoir me rediriger immédiatement sur mon wallet. Donc comme vous le constatez ici, je n'ai que 0,09 pi disponible. Ce sont les pi que je peux utiliser ici. Donc comme je vous l'avais expliqué, j'ai été migré. Donc on m'a migré plus de 581 pi. Donc vous allez voir ici qu'il y a un cadenas sur les pi ici. Donc une fois que vous allez cliquer sur ce cadenas, ils vont vous donner, vous allez voir les renseignements, tous les renseignements de la date à laquelle vous avez été migré, la date à laquelle vos pi seront débloqués. Bon, moi je l'avais activé pour 3 ans, donc c'est parti pour 3 ans avant que je vais pouvoir utiliser ces pi là. Donc c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, pour que vous puissiez réjouir des pi qui seront migrés pour la deuxième fois. J'espère que vous me comprenez. Donc la deuxième des choses que nous devons faire ici, lorsque vous allez venir dans la partie immigration, donc ce sont les pi qui ont été migrés, comme vous le constatez, vous allez venir dans la partie verrouillage ici, vous allez venir dans l'option verrouillage ici. Donc une fois que vous êtes sur verrouillage ici, vous avez la possibilité de verrouiller. En dehors des pi qui ont été verrouillés, que j'avais activé depuis l'application de minage, vous pouvez faire un verrouillage également dans Pi Wallet. Donc avant-hier j'ai fait un verrouillage de je pense que c'était de 1, quelque chose pi. Donc si vous voulez le faire, c'est simple, vous allez cliquer sur ici sur créer un verrouillage, ok. Donc actuellement je n'ai pas assez de pi, vous voyez, je n'ai pas assez de pi, sinon j'allais le faire pour vous montrer. Donc ici vous allez renseigner le montant que vous voulez verrouiller, ok. Bon, vous allez renseigner le montant que vous voulez verrouiller, et après vous allez renseigner également la durée. Si c'est sur 2 semaines, vous allez prendre 2 semaines, 6 mois, 1 an et 3 ans. J'espère que vous me comprenez. Donc vous allez voir ici c'est écrit bonus de taux. Si vous choisissez 2 semaines, le taux est à 10%, ok, de ce que vous allez verrouiller. Si vous prenez 6 mois, le taux à 50%, 1 an, 100%, 3 ans à 200%, ok. Donc du bonus de ce que, en fonction de ce que vous avez verrouillé, d'accord, en fonction de ce que vous avez choisi ici. Donc vous allez voir ici estimation du boss du taux de minage qui résulte. Donc cela inclut vos verrouillages actifs existants. Donc votre taux de minage va augmenter sur votre application de minage. Donc une fois que la date limite, une fois que vous avez cliqué sur créer et la date limite est arrivée, par exemple celle-ci, je pense que c'était un taux de verrouillage de 2 semaines que j'ai pris. Donc le 24 septembre comme ça, je vais cliquer sur ça, nous allons voir. Donc ici vous allez voir verrouillage jusqu'au 24 mars plutôt, à 6h10, parce que c'était à 6h10 que je l'ai fait. Donc j'ai pris un taux de 2 semaines. Donc ça serait débloqué, vous voyez un peu. Bon, ici c'est écrit ignorer, je peux revenir en arrière. Donc voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. N'oubliez pas de venir dans votre application Pi et faire dans la partie de l'application Pi qui est très importante. J'espère que on se comprend. Donc si vous avez aimé la vidéo, donc en dehors de ça, je vais vous montrer quelque chose aussi ici. Ok, donc vous allez voir que dans la partie Pi Browser, il y a la partie KYC et la partie discussion et la partie profil. Donc nous allons venir dans la partie profil. Donc les développeurs du projet ont fait en sorte d'ajouter
la partie c'est un peu comme un réseau social ici. Donc, nous allons venir nous connecter les uns des autres pour pouvoir nous suivre ici. Donc, par exemple, je n'ai qu'un ami et j'ai 9 followers. Qu'est-ce que vous allez faire? Ceci est mon nom d'utilisateur, Eurostar 225. Donc, une fois que vous venez ici et vous voulez trouver, vous abonner à moi, parce que lorsque vous allez vous abonner, parce que vous allez voir ici View Friend, je vais venir cliquer ici pour pouvoir m'abonner également à ceux qui ne sont, à que je ne me suis pas encore abonné. Donc, vous allez cliquer ici, puis vous allez taper dans la barre de recherche Eurostar. Vous allez taper Eurostar 225, ok. Eurostar comme ça, plus vous allez mettre 225. Donc, vous allez taper sur recherche et vous allez voir mon profil et vous allez cliquer sur suivre ou s'abonner. Donc, une fois que vous allez faire cela, par exemple, lorsque je clique dans l'option View, je vais cliquer sur Request ici. Je vais voir tous ceux qui sont abonnés à moi et je vais cliquer sur Accepter comme ça. Ok, ce sont ceux qui sont abonnés tout récemment à moi. Donc, je vais cliquer sur Accepter. Donc, bon. Voilà ce que vous devez faire en dehors de ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Si vous avez des soucis, vous avez des préoccupations, n'hésitez pas aussi à me le faire savoir dans la partie commentaires. Donc pour la prochaine vidéo, nous allons parler de ceux dont leur wallet a été piraté. Parce que une fois que votre wallet a été vidé et vous avez des billes qui sont toujours verrouillées, il faut savoir que la personne peut encore toujours mettre la main sur les billes qui sont verrouillées. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous donner les explications que vous devez, les détails que vous devez faire. Donc c'est tout, à la prochaine, ciao.